Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 121, 122, 120, 121, 122, 123. Dans lecture, Psaume 120 à 123. Appel pour la délivrance des mains des malfaiteurs. Appel pour la délivrance des mains des malfaiteurs. Psaume 120. Psaume 120, versets 1 à 4. Le psalmiste prie Yahweh de le délivrer des langues fausses et méchantes, des langues menteuses. Versets 1 à 2. Les psaumes 120 à 134 sont identifiés comme chants de degrés ou encore chants de montées. Un titre qui n'est pas totalement clair. La Mishnah juive associe cependant les 5 psaumes les 15 psaumes, ces 15 psaumes aux 15 marches qui menaient au temple de Jérusalem, là où les Lévites qui dirigeaient la musique chantaient les chants. Plus commune est la croyance que ce groupe de chansons était chanté par des personnes faisant des pèlerinages à Jérusalem. L'on célébrait 3 de ces voyages pour des festivals religieux communautaires chaque année, selon Deutéronome 16, versets 16 à 17. Le psalmiste avait été amené dans une grande détresse par une langue trompeuse. Que tout homme de bien soit délivré des lèvres menteuses. Et chacun doit prier pour cela. Ils avaient fabriqué de fausses accusations contre lui. Dans cette détresse, le psalmiste chercha Yahweh par une prière fervente. Yahweh peut brider leur langue. Le psalmiste a obtenu une réponse gracieuse à cette prière. Assurément, les pécheurs n'agiraient pas comme ils le feraient s'ils savaient et étaient persuadés de penser ce qui arrivera à la fin. Les terreurs de Yahweh sont ses flèches et sa colère est comparée à des charbons ardents de genévrier qui ont une chaleur féroce et qui gardent le feu très longtemps. C'est la partie de la langue fausse, car tous ceux qui aiment et mentent auront leur lot dans le lac qui brûle éternellement. Verset 120, Psaume 120, versets 5 à 7. Il se plaint des méchants voisins. Verset 6 à 7. Le psalmiste conclut avec un désir de paix. Le libellé suggère qu'il aurait pu être un roi, l'auteur de ce psaume. La plupart des gens pourraient parler de conflits, de disputes, d'arguments et autres. Mais dans ce cas, l'alternative à la paix est la guerre. Il est très pénible pour un homme de bien d'être jeté dans la compagnie des méchants et de rester avec celui de qui il espère être séparé pour toujours. Comment vous le savez? Vous savez que ces gens sont des méchants en prêchant l'évangile. Et quand vous prêchez l'évangile devant des hommes qui sont venus à vous comme des amis, et que systématiquement ils rejettent l'évangile, ce sont des méchants, des pécheurs impénitents. Et l'Écriture dit que ne soyez pas liés avec de ce genre de personnes. Séparez-vous de ce genre de personnes. Qu'y a-t-il de commun entre le croyant et l'infidèle?
Qu'y a-t-il de commun entre le Christ et Bélial? Satan. Vous ne devez pas être dans la compagnie, vous ne devez pas avoir des frères qui sont des pécheurs impénitents, des méchants. Voyez ici le caractère d'un homme bon, ce psalmiste. Il doit vivre paisiblement avec tous les hommes. Et suivant David, puisqu'il préfigurait le Christ, dans notre détresse, crions à Yahweh et il nous écoutera. Cherchons la paix et la sainteté en nous efforçant de vaincre le mal par le bien, toujours. Psaume 121. Psaume 121, la sécurité du pieux, du saint. Nous ne devons pas compter sur les hommes et les moyens, les instruments et les causes secondaires du monde. Dois-je compter sur la force des collines, sur les princes, sur les grands hommes, puisque dans les Écritures, quand vous lisez collines, ça fait généralement référence aux hauts placés, comme on peut les appeler, les en haut, d'en haut là-bas. Dois-je compter sur la force des collines donc? Non, ma confiance est en Yahweh seulement. Ou encore, devons-nous lever nos yeux, devons-nous lever nos yeux au-dessus des collines? Oui, au-dessus des collines, c'est-à-dire au-dessus de toute hauteur, c'est-à-dire les cieux, le royaume de Dieu. Nous devons regarder vers Dieu qui nous fait toutes les choses terrestres, qui fait que nos choses terrestres se réalisent. Nous devons considérer que toute notre aide est en Yahweh. De lui, nous devons l'attendre à sa manière, à son temps, non pas selon nos désirs. Parce que quand il fera un miracle dans notre vie, il ne fera pas nécessairement comme vous avez demandé. Dieu n'est pas là pour répondre, pour donner, pour satisfaire vos désirs, mais pour vous donner ce dont vous avez besoin et qu'il sait dont vous avez besoin. Ce psaume nous apprend à nous consoler en Yahweh quand les difficultés et les dangers sont les plus grands. C'est la sagesse toute puissante qui construit et la toute puissance qui opère la sécurité de ceux qui se mettent sous la protection de Yahweh. Il est un grand gardien, éveillé et vigilant. Il n'est jamais fatigué, non seulement il ne dort pas, mais il ne sommeille pas. Versets 5 à 8. La protection de Yahweh est comme l'ombre dans le climat chaud et parfois hostile de ce qu'on appelle Moyen-Orient, mais qu'on appelle le nord-est africain. On pensait aussi à l'époque qu'une trop grande exposition à la lutte, pensée païenne bien sûr, pensée idolatrice. On pensait donc dans cette philosophie idolatrice, cette croyance idolatrice qu'une grande et trop grande exposition à la lune pouvait également causer des problèmes. Les mots anglais tels que moonstruck et lunatique en français, sont des exemples d'une telle croyance. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans les mots que nous utilisons. Mais la protection de Yahweh fonctionne jour et nuit. En outre, Yahweh surveillera le pèlerin. Il veillera au pèlerin. Pas surveiller, il veillera au pèlerin quand il va et vient. Sous cette ombre, ceux qui se mettent sous la protection de Yahweh peuvent s'asseoir avec joie et assurance. Il est toujours près de son peuple pour sa protection et son rafraîchissement. La main droite est la main qui travaille. Il est fait mention de la main droite ici, de se tenir à sa main droite. Il demande à Dieu de se tenir à sa main droite.
Laissez-les revenir simplement à leur devoir et ils trouveront Yahweh prêt à leur donner le succès. Il veillera à ce que son peuple ne tombe pas. Vous ne serez blessés ni par les assauts ouverts, ni par les tentatives secrètes de vos ennemis. Yahweh empêchera le mal que vous craignez et sanctifiera, enlèvera ou allégera le mal que vous sentez quand il préservera l'âme, afin qu'elle ne soit pas souillée par le péché et dérangée par l'affliction. Il le préservera de périr éternellement. Yahweh vous gardera dans la vie et dans la mort. Allez à votre travail le matin de vos jours, et revenez à votre repos quand le soir de la vieillesse vous appelle. C'est une protection pour la vie. Le Saint-Esprit qui est notre consolateur, notre conservateur, demeurera en nous pour toujours. Soyons dans notre travail assurés que les bénédictions promises dans ce psaume sont à nous. Psaume 122. Psaume 122, versets 1 à 5. L'estime pour Jérusalem. Le plaisir et le profit des moyens de la grâce devraient nous faire oublier les ennuis et la fatigue qu'on ressent à aller quand il faut aller vers eux. Et nous devrions nous hâter les uns les autres vers ce qui est bon. Nous devrions désirer que nos amis en Christ, quand ils ont du bon travail en main, nous appellent et nous amènent avec eux. Le chrétien doit toujours être prêt à servir aux côtés de son frère chrétien, sa sœur chrétienne. Avec quel empressement devons-nous penser à Jérusalem céleste? Avec quelle joie devrions-nous porter la croix et accueillir la mort dans l'espoir d'une couronne de gloire? Jérusalem est appelée la belle ville. C'était un type de l'église évangélique qui est un ensemble compact dans l'amour saint et la communion dans le Christ, de sorte que tout est comme une seule ville. Si tous les disciples du Christ étaient d'un même esprit et gardaient l'unité du Saint-Esprit dans le lien de la paix, leurs ennemis seraient privés de leurs principaux avantages contre eux. Mais le maxime de Satan a toujours été de diviser ce qu'il peut vaincre. Et peu de chrétiens sont suffisamment conscients des desseins de Satan. Il y a même certaines églises qui découragent même les âmes de penser même à Satan. Ils disent qu'il existe des fausses doctrines, des doctrines hérétiques qui enseignent aux gens que le Christ a déjà vaincu Satan, c'est fini. Ça ne perdez plus votre temps avec Satan alors que Satan est là en train de vous affliger tous les jours. Ça, ce sont des églises stériles. Vous allez d'ailleurs le constater dans ces églises où il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas de présence du Saint-Esprit, il n'y a aucun signe qui montre que Dieu est présent dedans. Parce que là où Dieu est présent, dans l'Ancien Testament, avec Moïse, il le montre par les miracles, il le montre par beaucoup d'autres signes. Mais plein d'églises, la grande majorité des églises dites chrétiennes ne peuvent vous montrer aucun signe de la présence du Saint-Esprit en leur sein. Il n'y a que la parole, le théâtre pour amuser les gens et dire ce que les gens veulent entendre. Après, c'est fini pour le dimanche, tout le monde met la main dans la poche et dépose et l'église s'enrichit. Les pasteurs ont des jets
ils sont plus riches, alors que le Christ qu'ils prétendent représenter, lui, il marchait à pied, n'avait même pas d'âne. L'âne était un luxe pour le Christ. Psaume 122, versets 6 à 9. Préoccupation pour son bien-être. Versets 6 à 7. Jérusalem signifie ville de paix. Un titre approprié au jour de David et Salomon. Mais ceux qui ont chanté ce psaume dans la période qui suivit l'exil d'Israël se rendraient vite compte à quel point l'histoire récente de Jérusalem avait été turbulente. L'appel à prier pour la paix de Jérusalem avait probablement plus d'importance dans les années suivantes. Ceux qui ne peuvent rien faire d'autre pour la paix de Jérusalem peuvent prier pour cela. Considérons tous ceux qui recherchent la gloire du Rédempteur comme nos frères et compagnons de voyage, sans tenir compte des différences qui n'affectent pas notre bien-être spirituel, notre bien-être éternel. La bonne prière serait: Esprit béni de paix et d'amour, qui demeure dans l'âme du Saint Yahshua, descend dans son Église et remplit ceux qui la composent de ses tentateurs célestes, fait cesser les disputes amères et fait que nous soyons d'un même esprit. L'amour des frères et sœurs et l'amour de Yahweh. Souvenez-vous que quand on parle d'amour, ne prenez pas l'entendement du monde, ce qu'on appelle l'amour. L'amour dans le sens de notre Seigneur Yahshua Christ, il se manifeste par le service, le ministère, le service aux frères. Et il le manifeste avec quelqu'un qui est humble, qui se considère comme le plus bas de tout le monde et sert tout le monde. Et montre de la charité. Il est toujours prêt pour aider. Il aide en prière, il aide en action. Et quand le Saint-Esprit l'utilise, il aide en délivrant, en guérissant. L'amour des frères et sœurs donc et l'amour de Yahweh devrait nous inciter à chercher à ressembler au Seigneur Yahshua dans la prière ardente et le travail inlassable pour le salut des hommes et la gloire divine. Car, quelles sont les prémices, les fruits que notre Seigneur Yahshua attend de nous en tant que chrétiens dans notre exercice de la grande commission? Ce sont des âmes que nous avons transformées en disciples. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, si vous n'avez pas les dons du Saint-Esprit pour le faire vous-même, il y a l'Église dont la mission est de remplir cette grande commission. Et vous pouvez aider même sous forme d'offrandes et des aumônes que vous offrez pour que ce ministère continue. Ou alors, et plus important, par vos prières constantes. Psaume 123. Psaume 123. Confiance en Yahweh sous le mépris. Versets 1 à 2. Il n'est pas rare pour ceux qui sont dévoués à Yahweh de subir le ridicule. Le ridicule est le mépris de ceux qui ne sont pas croyants. Et Dieu seul sait qu'ils sont majoritaires dans le monde, puisque le prince de ce monde est d'ailleurs leur prince, leur Dieu, c'est Satan. Tel est le cas décrit dans le psaume 123. La source du ridicule dans ce psaume n'est pas connue, mais la description est celle d'un groupe entier de personnes harcelées par un autre plus grand groupe. Dans de tels cas, il est difficile d'ignorer les railleries verbales, mais le psalmiste a pu détourner son attention pour placer ses yeux sur Yahweh. C'est ce que vous devez faire. Quand vous êtes persécuté, regardez plus haut. Ne regardez pas sur ce que vos persécuteurs sont en train de faire à ce corps périssable.
sans aucune pensée de vengeance personnelle ou de justice à la frontière. Il laisse l'affaire entre les mains de Dieu. Il compare son statut à celui d'une servante. Comme je vous dis, le Christ a dit que nous devons être les servants. C'est comme ça que nous montrons notre amour. Donc il compare son statut à celui d'une servante ou d'une jeune fille cherchant la miséricorde du maître ou de la maîtresse de la maison. Notre Seigneur Yahshua nous a enseigné à regarder vers Yahweh dans la prière, comme en le regardant Yahweh dans la prière comme notre Père céleste. Dans chaque prière, une bonne personne élève son âme vers Yahweh, surtout en cas de problème. Nous désirons sa miséricorde, nous espérons plutôt qu'il nous montrera la miséricorde. Et nous continuerons à attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Les yeux d'un serviteur sont sur la main directrice de son maître, s'attendant à ce que son maître lui confie son travail. Et aussi sur sa main qui fournit, sa main qui approvisionne. Les serviteurs se tournent vers leur maître ou leur maîtresse pour leur portion de viande, pour leur portion de nourriture en temps voulu. Et auprès de Yahweh, nous devons chercher le pain quotidien, car la grâce suffit. De lui, nous devons la recevoir avec reconnaissance. Où pouvons-nous chercher de l'aide? Sauf auprès de notre maître. Et de plus, auprès de sa main protectrice. Si le serviteur est lésé et blessé dans son travail, qui devrait le redresser, sinon son maître? Et auprès de sa main correctrice aussi, à qui les pécheurs devraient-ils s'adresser, sinon à celui qui les a frappés? Il s'humilie sous la main puissante de Yahweh. Et enfin, après, auprès de sa main gratifiante. Les hypocrites se tournent vers la main du monde, d'où ils ont leur récompense. Ça peut être de la richesse, ça peut être toutes ces choses périssables, temporaires, que nous appelons richesse et tout. Mais les vrais disciples du Christ considèrent Yahweh comme leur maître et leur compensateur. C'est lui qui les récompense. Je n'ai pas trouvé le mot pour exprimer. La personne qui récompense, qui les récompense. Le peuple de Dieu trouve peu de pitié chez les hommes. Ils sont en majorité pécheurs. Mais ceci est leur réconfort. Car avec Yahweh, il y a de la miséricorde. Le dédain et le mépris sont susceptibles d'être et de rester le lot du peuple de Dieu dans ce monde. C'est dur à supporter, mais les serviteurs de Dieu ne devraient pas se plaindre s'ils sont traités comme son fils bien-aimé, le fils bien-aimé de Yahweh. Lorsque nous sommes prêts à nous évanouir sous l'épreuve, regardons vers Yahshua. Et par la foi et la prière, jetons-nous sur la miséricorde de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Priez donc les prières qui vous sont données, les prières qui ne sont rien d'autre que cette portion des psaumes, 120 à 123. Priez ces prières et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Adam. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.